Dans ce tutoriel vidéo, nous allons aborder les meilleures façons pour donner accès au tableau de bord aux autres utilisateurs de votre compte. Voici la section Mes tableaux de bord. J'ai ici des groupes et des tableaux de bord à l'intérieur. Lorsque j'ajoute un nouvel utilisateur à mon compte, il ou elle ne verra pas ces tableaux de bord. En tant qu'administrateur du compte, je dois décider ce qu'un nouvel utilisateur peut voir exactement. Le premier scénario est que l'utilisateur a le droit de travailler avec n'importe quel tableau de bord. Dans ce cas, je dois simplement sélectionner mon organisation, l'élément racine dans la section Mes tableaux de bord. Cliquer sur le bouton Partager et accorder à un utilisateur les droits nécessaires. Un scénario plus populaire est que vous voulez accorder l'accès d'un utilisateur à un certain groupe uniquement. Dans ce cas, vous pouvez suivre exactement les mêmes étapes. Sélectionnez le groupe dans la section Mes tableaux de bord, cliquez sur le bouton Partager et décidez des droits à accorder. Que faire si vous devez accorder l'accès exclusivement à un tableau de bord spécifique? Les étapes sont les mêmes, mais dans ce cas, vous aurez plus d'options à choisir. En plus d'accorder l'accès à l'ensemble du tableau de bord, vous pouvez accorder l'accès à un indicateur spécifique ou même limiter l'accès uniquement à la valeur de l'indicateur. Cette approche fonctionne très bien pour un tableau de bord spécifique. Mais que faire si vous avez certains utilisateurs qui sont responsables inclusivement de la saisie des données et qui ne devraient pas être en mesure de modifier les valeurs cibles? Vous pouvez ajuster les réglages de l'utilisateur en fonction de ce scénario. Allez dans la section Utilisateurs, modifiez les propriétés de certains utilisateurs et utilisez cette case à cocher pour limiter les droits de l'utilisateur à la saisie des données uniquement. De cette façon, un utilisateur pourra entrer des valeurs pour les KPI, mais ne pourra pas modifier ses objectifs. En outre, vous pouvez décider si vous voulez donner à un utilisateur la possibilité de modifier les données historiques. Si vous sélectionnez cette option, le logiciel verrouillera les données à saisir après une certaine période de temps qui est définie dans l'onglet Réglages Workflow. Revenons à la section Mes tableaux de bord. Nous avons vu comment accorder différents droits aux utilisateurs, mais comment révoquer les droits accordés? Dans la section Mes tableaux de bord, cliquez sur le nom de l'utilisateur. Le logiciel affichera l'onglet Permissions actives. Cliquez sur le lien Révoquer pour les droits qui doivent être révoqués. Précédemment, je vous montrais comment partager des tableaux de bord avec des utilisateurs de votre compte. Maintenant, que faire si vous avez besoin de montrer votre tableau de bord à quelqu'un qui n'est pas dans votre organisation ou même quelqu'un qui n'a pas de compte sur BSC Designer Online? Allons examiner également ces possibilités. Je répète les étapes pour partager un tableau de bord. Sélectionnez un tableau de bord, cliquez sur le bouton Partager et sélectionnez l'option Afficher le tableau de bord. Maintenant, faites attention aux deux dernières options. Accès public et accès pour les mails. L'option d'accès public rendra ce tableau de bord disponible pour toute personne sur Internet. Elle est judicieuse pour les cas éducatifs. Par exemple, les exemples de tableaux de bord équilibrés que nous avons sur notre site web sont disponibles pour un utilisateur public. La deuxième option, accès pour les mails, sera utile si vous souhaitez que des experts externes contribuent à votre tableau de bord. C'est ainsi que votre équipe peut collaborer sur les tableaux de bord stratégiques dans BSC Designer Online. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.